Salut à tous. Alors j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais essayer de parler assez fort parce que je suis en voiture et je profite d'ailleurs de ce voyage en voiture qui va durer 1 heure. La vidéo ne fera pas 1 heure, hein, bien sûr. Je suis focus sur ma route, donc normal que je ne vais pas regarder voilà, mon téléphone, c'est normal. Quelques petites news. Alors, en ce moment, c'est vrai que je fais beaucoup de montage. J'essaye, en tout cas, d'en faire un max parce que je suis très en retard. Je suis toujours en retard et je crois que je n'arriverai jamais à rattraper mon retard, puisque il y a toujours 25-30 urbex qui sont en retard et que je dois faire les montages et à ça, quand je fais d'autres urbex entre temps, ça se rajoute et voilà, j'essaie de faire de mon mieux, mais bon, voilà. Sinon, j'avais parlé cet été de faire un live sur le paranormal, vos expériences paranormales. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés, je ne sais pas. Je n'ai pas vos retours là-dessus. Le but, ce serait aussi de faire monter quelques personnes, ceux qui ont envie de monter en live pour raconter leur expérience paranormale, ce qu'elles ont pu vivre à un moment donné dans leur vie, ou ça peut être vraiment des petites choses comme des grosses choses, des gros phénomènes. Bien entendu, pour ceux qui monteraient en live, je parle au conditionnel bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra et juste voilà, vous coupez la caméra et il n'y a pas de souci, parce que je sais que beaucoup sont timides à l'idée de venir, c'est normal, je comprends tout à fait. Il y a quelques années en arrière, c'est vrai que moi, j'aurais pas eu le cran de monter en live comme ça, sur un live public, pour raconter voilà, telle ou telle chose, témoigner de telle ou telle chose. Alors surtout, j'espère que vous allez m'entendre, parce que bon, il y a quand même le bruit de la voiture, quoi. Sinon, alors, j'ai en préparation là 3 montages qui vont être complètement différents de ce que je vous propose actuellement, puisque alors il y a un montage qui va, je vais mettre à l'honneur 3 urbexeurs, là 3 urbexeurs. J'ai déjà fait la majeure partie du travail, sauf que j'ai un gros souci. J'ai un gros souci, c'est que j'ai un souci de micro. C'est-à-dire que jusqu'à présent, bon, vous voyez, j'ai mon casque avec, vous savez, le micro intégré, sauf qu'il ne fonctionne plus. Donc c'est compliqué pour avoir un son de qualité. Je ne vais pas avoir le choix, je crois, que d'acheter un micro pour PC, et j'espère que cela fonctionnera avec mon logiciel surtout. J'espère. Et bon, après, j'ai regardé un peu les prix, je me tâte, franchement je me tâte à attendre, je sais pas. Après, moi je m'y connais pas en tout ça, technique, technologie, les bons micros, et puis évidemment on coule pas sur l'or, tout le monde est pareil en ce moment. On a d'autres choses, on a d'autres priorités, les factures, les machins, les. Donc voilà, c'est ça qui me bloque là pour l'instant pour continuer notamment ce montage. Mais il n'y a pas que ce montage là où je vais mettre les 3 urbexeurs à l'honneur, parce que, alors, pourquoi je fais cette vidéo des 3 urbexeurs à l'honneur, c'est parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors, soit il y en a un qui fait des vidéos, et j'adore comment il présente ses explorations, comment il fait
son montage, j'adore. Et les deux autres, ils ont une page Facebook. Ils ne font pas de vidéos, ils ne font que des photos. Mais voilà, et je crois que c'est le but de l'Urbex. Hein. Ils expliquent, ils cherchent à savoir l'histoire du lieu abandonné. Donc ils vont être, je vais les mettre à l'honneur parce que j'ai envie, voilà, tout simplement. Après, ils ne m'ont rien demandé, hein, parce qu'il y en a même qui sont pas au courant. Il y en a deux qui sont même pas au courant. Il y en a un, je lui ai dit, voilà, si ça le dérangeait pas, que je parle de lui. Il m'a donné son autorisation. Les deux autres, je ne veux pas leur dire, voilà, ils verront. De toute façon, ils ont une page publique ou un YouTube, voilà, public, hein, donc voilà. Alors ça, c'est la première vidéo qui sort un peu de mes montages. Ensuite, il va y avoir la vidéo alors là, ça va être une vidéo assez longue, je pense, anti-fake, on va dire. Hein. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, vu tourner ces temps-ci, ces derniers jours, une vidéo complètement, mais débile, je vais dire débile, d'un enquêteur, et je vais le nommer, hein, le paranormal du 24, comme ça vous pourrez, j'ai même pas envie de vous dire d'aller voir parce que vous allez lui faire des vues, mais bon, après, voilà. Donc j'ai travaillé sur son, on va dire sur son cas, hein, et montrer en fait, alors moi je ne suis pas débunkeuse, hein, c'est-à-dire les débunkers, ils vont aller vraiment chercher dans les détails pour prouver que c'est du fake, mais là ce qu'il fait lui, je vais dire c'est tellement risible, c'est ironique, hein, parce que ça fait du tort aux bons enquêteurs dans le paranormal. C'est tellement gros qu'il n'y a même pas besoin d'aller chercher dans le détail. Et je vais donc parler de lui. Je vais parler aussi du putaclic. Hein. Ceux qui ne savent pas, vous verrez ce que c'est le putaclic. Et d'un autre aussi pseudo-enquêteur qu'on ne voit plus en ce moment, mais que je vais vous montrer que l'argent, c'est ce qui les fait respirer en fait, l'argent, la thune, voilà. Donc là il va y avoir une grosse vidéo là-dessus. J'ai déjà fait tous mes coupages, j'ai tous mes extraits. Maintenant, pareil, même problème que pour la vidéo, pour les trois surbexeurs, plus de micro. Donc parce que forcément je vais commenter en même temps la vidéo. Évidemment, je vais y mettre mes commentaires et je vais y mettre voilà, comment le fake a été fait, mais pas dans le détail, hein, parce que je vous dis, hein, c'est tellement flagrant. Hein. D'ailleurs, je ne comprends pas leur communauté, notamment celui que je vais parler en priorité. Je ne comprends pas comment sa communauté peut croire à de telles conneries, quoi. Mais vraiment. Donc, et ça, c'est juste encore pour dénoncer, putain. Mais je sais que vous allez me dire, elle est râleuse, elle est chiante, machin. Mais ça me tient à cœur parce que non, on joue pas avec le paranormal, on le sait. Même, vous voyez, même si on est, comment dire, dans le respect, voilà, la politesse, le respect des lieux, le respect, voilà, de l'invisible, on peut attraper des choses, et je parle en connaissance de cause. Hein. Donc, eux, ils jouent avec le paranormal, ils se jouent de vous, ils se jouent de leurs abonnés. C'est incroyable. Et puis, mentir face caméra comme ça, avec tellement de sérieux et limite, ils sont convaincants. C'est ça le pire. Donc ça, il y en a marre, Et le problème, c'est que ces personnes-là, elles vont être référencées sur YouTube. Et celui qui a envie de découvrir le paranormal va tomber sur des choses comme ça, qui sont complètement fausses. Mais non, c'est pas possible, quoi.
Donc voilà, ça j'en avais déjà parlé, enfin, j'avais plus parlé à l'époque, il y a quelques mois, hein, c'était cet été, c'était sur les pseudo-voyants et tout ça. Là non, non, je ne parlerai pas de tout ce monde voyant, médium, tout ça. Là, je vais vraiment me concentrer sur le paranormal. Donc ça, c'est une autre vidéo qui est à venir quand j'aurai un micro, quand je trouverai un bon micro, quand je saurai lequel choisir et quand j'aurai les finances, tout simplement. Ce qui est aussi en stand-by, et ça va venir. J'ai été, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours, je ne sais plus. On a parlé sur moi, hein, en citant bien mon nom, mon prénom, hein, sur un live Instagram. Donc là, voilà, c'est un urbexeur qui a parlé sur moi, qui a dit des choses totalement fausses. Il n'a pas compris en fait que à la base c'était pour l'aider et l'informer, mais ça il n'a pas compris, il en a fait qu'à sa tête. Et puis bon, maintenant je suis pas sa pire ennemie, mais c'est tout comme en fait. Donc moi je vais rétablir les choses, je vais rétablir la vérité, voilà, de ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est bien d'avoir un son de cloche, mais c'est bien d'avoir l'autre son de cloche. Donc cette vidéo, je ne l'oublie pas, elle est à venir, je ne sais pas quand j'aurai du temps, parce qu'entre temps, bien sûr, moi je continue mes montages sur Bex, ce qui est la priorité, hein, parce que j'ai pas envie de pousser des coups de gueule tout le temps, c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est de faire des montages, les montages sur Bex, et de vous proposer aussi des extraits de nos enquêtes paranormales. Alors ce sont vraiment de tout petits extraits, et d'ailleurs je voulais en venir à ça. Si vous souhaitez voir nos épisodes, alors je n'ai pas fait beaucoup parce que je me suis rendu compte que les gens ne sont pas patients et ils décrochent, enfin ils préfèrent vraiment les petits extraits, quoi. Allez, à la limite 10 minutes maxi, quoi, j'ai envie de dire. Donc mais ce que nous avons vécu RLIP dans un orphelinat abandonné, c'est du lourd. Là je peux dire que c'est du très lourd, et nous, contrairement à d'autres, hein, celui duquel je vais parler, hein, d'ailleurs, ce n'est pas du fake. Et d'ailleurs on a eu des abonnés qui sont venus, on a eu voilà, des témoins, quoi, carrément, hein, qui même un urbexeur dont je vais parler aussi dans la vidéo, il y a été, et lui aussi a entendu ces coups, quoi. Donc c'était vraiment un lieu incroyable, et sur ce lieu là on y a été plusieurs fois, et on a des épisodes, et on a des extraits, on a tout ça, et pour ça c'est pas public, donc il faut nous rejoindre en fait sur le groupe Facebook privé, voilà, parce qu'on n'a pas envie de mettre ça à la portée de tous. On sait comment sont les réseaux sociaux, hein, voilà, hein, des trolls, des gens qui derrière un écran, qui vont déverser leur haine, ou qui vont nous dire voilà, vous connaissez les réseaux sociaux, hein, vous le savez. Ensuite, je vous suggère aussi une autre chose. Là, publiquement, je vous ai mis la présentation du matériel. C'est une vidéo, hein, avec des abonnés qu'on avait invités, hein, à la maison, carrément. En attendant la venue de Christelle Dubois, qui nous a fait une superbe, on va dire, conférence, entre guillemets, puisque c'était plus un dialogue, un échange, questions-réponses entre nos abonnés et Christelle. Alors, je vais le redire, hein, Christelle Dubois est une médium, hein, je veux dire reconnue, hein, mais qui ne va pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que les enquêtes, je ne les mets pas sur YouTube en public, parce que c'est pour la préserver, justement.
Christelle est une médium très sérieuse et vraiment professionnelle et bluffante. Vraiment bluffante. Donc on a fait donc une petite conférence. Christelle est venue à la maison, hein. Ça a duré 4 heures quand même, hein. 4 heures avec les abonnés, hein. Et elles ont pu dialoguer, voilà, leur poser n'importe quelle question, hein, sur la médiumnité, l'au-delà, tout ça quoi. Cette vidéo par contre elle est privée, je ne l'ai pas mise sur YouTube puisque je respecte Christelle et je ne la mets pas en public. Je ne lui ai même pas demandé, hein, si par exemple si elle m'autorisait ou pas. Ça va de soi que non, je ne la mets pas en public. Donc si vraiment ça vous intéresse, et franchement c'est intéressant, Christelle en plus elle a les mots pour bien vous expliquer voilà ce qu'est le monde, on va dire spirituel, hein, les âmes, tout ça. Elle vous explique ça avec des mots simples en plus. Et comme certains abonnés ont dit, et moi la première je le disais, on boit ses paroles. Voilà, c'est pas du folklore comme on peut voir sur YouTube ou tout ça. Donc ça par contre, donc c'est privé. Et si vous le souhaitez, et ben c'est pareil. C'est toujours sur le groupe privé Facebook. Donc c'est RLIP, BZH, Paranormal, hein. C'est le plus gros groupe en fait, parce que j'ai 3 groupes. Il y a le groupe Facebook RLIP, le groupe principal on va dire, je crois qu'il y a 1000, je sais plus de 1000 abonnés, je sais plus combien. Il y a l'autre groupe, il y a un autre groupe aussi privé qui est RLIP en urbex, donc là ça n'a rien à voir. Et il y a un autre petit groupe, c'est RLIP spécial abonné, fidèle, machin. Celui-là, il est plus vraiment actif, je n'y vais plus, voilà. Donc, si vous souhaitez regarder tout ça, faites une demande au groupe Facebook privé, hein. C'est le groupe principal, hein, vous allez voir. Et puis voilà. Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Pour l'instant, pas d'exploration de prévu, ni d'enquête de prévu. Exploration, si j'aimerais bien prévoir. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait, hein. J'aimerais bien prévoir d'aller encore en Normandie, hein, décidément. Hein. La Normandie me poursuit, ou alors je poursuis la Normandie. Mais c'est vrai qu'en Normandie, il y a beaucoup de lieux abandonnés, de spots incroyables. Et j'ai bien l'intention d'y retourner. Je pense que j'ai fait le tour. Alors maintenant, je ne pense pas que je vais continuer les sondages. Vous savez, les sondages, qu'est-ce que vous voulez voir comme urbex dans les prochains jours? Je vais arrêter les sondages et faire comme moi je le sens. Parce que quand je me mets devant le PC, je me dis pas, bon allez, je vais faire tel montage. Ça, voilà, ça me prend comme ça, je vois ce qu'il y a à faire. Bon, bah tiens, allez hop, je fais celui-là à partir d'aujourd'hui. Ça me prend comme ça. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses à venir. Alors, des maisons. Maisons de retraite. Alors, 2 têtes. Hein. Manoir. Lycée. Les lycées. J'ai 2 lycées en stock et un collège que j'ai depuis un moment que j'ai pas fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un aquarium. Ça aussi, c'était franchement une belle exploration. J'ai plein de choses, hein. J'ai des fermes, j'ai des... Enfin, je sais même plus de tête là en fait. Oh, château aussi. Usine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je sais plus de tête, je sais que j'en ai beaucoup, mais bah, vous verrez tout ça. J'ai encore aussi, ah oui, des trains. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus, il y en a tellement. Je ne sais plus. Voilà. Bon, écoutez, moi, j'espère que, en tout cas, vous allez bien. Je remercie ceux qui sont vraiment fidèles à la chaîne, ceux
je vous reconnais maintenant, hein, ceux qui ne vont pas hésiter à mettre un commentaire sous chaque vidéo presque, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ce que je remarque, c'est que c'est dommage, hein, mais ça tout le monde le sait aussi, c'est que quand par exemple l'autre fois j'ai poussé un peu mon coup de gueule contre l'urbexer sur lequel je vais faire une vidéo parce que j'ai mon droit de réponse, c'est normal. Ben, malheureusement il y a eu beaucoup plus de vues que par exemple un urbex quoi. Et ça c'est dommage, voilà. C'est ça qui marche, hein, c'est le bad buzz, les coups de gueule, les clashs, ça c'est ça qui marche en fait, hein. Mais je ne tomberai pas dans ce piège, même que ce soit aussi dans le paranormal, parce que c'est tellement facile de vous faire une enquête, mais complètement fake, complètement fausse. D'ailleurs on en parlait avec Rosen, et on a bien envie de reproduire ce que le Paranormal du 24 a fait dans une de ses dernières vidéos, vraiment toute dernière. On a envie de reproduire ça. Et pour vous montrer que c'est trop facile de vous berner. Voilà. Donc non, 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 au fake, il y en a marre. Voilà. Bon, ben sur ce, moi je vais vous laisser parce que ça fait quand même une vidéo de 20 minutes, plus de 20 minutes quand même. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à me faire des retours si vraiment vous avez envie que je fasse un live sur le paranormal, et surtout vos expériences paranormales, qu'il y ait un échange entre vous et nous, hein. Moi ça m'intéresse, j'ai envie de vous donner la parole. Il y en a qui se posent des questions, voilà, qui ont peut-être des petites choses chez eux, ou après il y a beaucoup de choses explicables, hein, bien sûr. Il ne faut pas toujours tout mettre sur le dos du paranormal, hein. Il y a, dans une maison, il y a énormément de choses que l'on peut expliquer, et on est avant tout rationnel, hein, bien sûr. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Voilà. Bisous, ciao.